Nouvelles offensives contre la famille et la société. Stop, ça suffit. C'est le mot d'ordre de la Manif pour tous qui appelle à un grand rassemblement ce dimanche à Paris. Un rassemblement auquel participent plusieurs mouvements dont Alliance Vita. Bonjour Tugdual Derville. Bonjour François Ballarin. Vous êtes délégué général d'Alliance Vita, co-initiateur du courant pour une écologie humaine et auteur du Temps de l'homme, publié chez Plomb. L'objectif de ce rassemblement de dimanche, c'est de remobiliser avant l'élection présidentielle ? Et c'est mobiliser effectivement dans le cadre de moi ce que j'appelle la ténacité paisible de cet immense mouvement social qui s'est manifesté au travers de la Manif pour tous. Et c'est très important effectivement d'être fidèle à des convictions. Dans un temps troublé, dans un temps où bien sûr nous avons tous des inquiétudes pour notre pays en quête d'identité, les repères fondamentaux, les repères notamment ce repère de la parité originelle dans l'engendrement, tous nés d'un homme et d'une femme, et ces repères que le gouvernement, malheureusement, on doit le reconnaître, n'en finit pas de casser. Eh bien, il est important de les rappeler pour que la politique d'aujourd'hui, mais aussi, bien sûr, et vous le signalez, celle de demain, ceux qui nous gouverneront demain, eh bien, respectent ces repères au lieu de les détruire, au lieu d'aboutir à ce que le sociologue Zygmunt Bauman appelle la société liquide. C'est-à-dire que à partir du moment où, c'est le projet du gouvernement, on multiplie ce qu'il appelle les parents sociaux sur les enfants, à partir du moment où on porte atteinte à cette politique familiale qui est si importante parce que la famille structure la société, à partir du moment où on dénigre tous les éléments de permanence et de fidélité anthropologique, eh bien on va vers plus de précarité, on va vers plus de malheur. Et il est extrêmement important qu'un mouvement social qui a réveillé la France, je pense, et qui foisonne aussi en initiatives de toutes sortes, se rassemble pour rappeler aux politiques que la première des priorités, c'est de dire qui est l'homme, de protéger l'enfant et le plus fragile de cette précarité affective qui se construit. Par exemple, le gouvernement n'a plus que 2 jours pour faire appel d'une décision de la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme, qui fait injonction à la France de cautionner des gestations par autrui. Vous savez, cette maternité éclatée, qu'on appelle aussi mère porteuse. Et voilà que le gouvernement, alors qu'il s'était engagé à prendre des initiatives internationales pour contrer ce trafic d'enfants, cette instrumentalisation du corps des femmes, et dans tous les chiquiers politiques aujourd'hui en France, il y a une levée de bouclier contre la gestation par autrui, eh bien le Premier ministre n'a rien fait, n'a pas pris d'initiative, et il semble, on va voir ce qui se passe dans les jours qui viennent, renoncer à faire appel d'une telle décision, et nous voulons lui rappeler ses engagements. Nous voulons rappeler aussi, et je crois que c'est un souci de tout notre pays, que la parole des politiques ne doit pas être éphémère, mais elle doit être tenue si nous voulons ne pas décourager les citoyens. Donc, ce qu'on comprend, c'est que la famille, c'est un enjeu central des élections à venir, que vous cherchez à mobiliser les citoyens, mais également à peser sur nos hommes politiques avant ces élections. Sentiment d'insécurité, crise européenne des migrants, communautarisme, chômage. Vous n'avez pas peur que d'autres thèmes que la famille ou le mariage viennent occuper tout l'espace médiatique avant ces élections ? Je pense que les thèmes que vous venez de citer sont extrêmement importants, et ce que nous voulons rappeler, c'est qu'on n'intègre pas à rien. C'est-à-dire que la vacuité d'une société où l'enfant n'est plus respecté dans ses besoins fondamentaux, dans son intérêt, et on cède à des désirs d'adultes, aussi authentiques soient-ils, aux dépens de l'intérêt profond des enfants. On casse ce que j'appelle dans mon livre les murs porteurs de l'anthropologie. On prétend éclater la maternité entre plusieurs femmes. On cautionne, et c'est le projet annoncé par François Hollande, l'idée de procréation médicalement assistée pour des femmes seules ou pour des femmes homosexuelles. Et tout cela contribue à cette insécurité dans l'identité de notre pays. Et justement, à l'heure où nous avons légitimement des inquiétudes de toutes sortes sur le logement, sur l'emploi, sur la sécurité, et nous voulons rappeler, comme l'a fait Pierre Manant dans son ouvrage sur la situation de la France, qu'il y a des fondamentaux qu'il ne faut pas casser, sinon nous n'arriverons pas à résoudre les problèmes. Autrement dit, il y a des problèmes, il y a des enjeux qui doivent dépasser la politique du court terme. Tugdual Derville, oui. Qu'attendez-vous concrètement du prochain président ? Qu'il revienne sur le travail de son prédécesseur ?
Ben, bien sûr, vous le savez, c'est tout l'enjeu, je crois, de ce qui va se passer au printemps. Est-ce que sur les réformes sociétales qui contribuent à liquéfier la société, une future majorité va cautionner tout ce qui aura été fait, comme malheureusement ça a été effectué régulièrement, au fond, sans tenir compte de l'opposition que certains ont eue, et la plupart au moment notamment de la loi Taubira, ou est-ce qu'ils auront le courage de proposer des repères anthropologiques structurants et de contester des revendications communautaristes qui contribuent et c'est la raison pour laquelle Alliance Vita s'associe à cette mobilisation de dimanche prochain, qui contribue à fragiliser les plus faibles. Car nous le rappelons toujours, c'est l'enfant, c'est l'intérêt de l'enfant qui est en jeu. Est-ce qu'on a intérêt à concevoir des enfants délibérément privés, soit d'un père, soit d'une mère? Est-ce qu'on a intérêt à balader les enfants entre plusieurs parents, qu'on appellera parents sociaux, au détriment des parents biologiques? Tout cela, nous y sommes fermement opposés, et nous avons pu montrer aussi que la prétendue inexistante théorie du genre est bien dans la tête d'idéologues qui nous gouvernent. Et je suis triste de le dire, mais quand on regarde la déclaration de Madame Belkacem, lorsqu'elle exprime, je la cite, dans une lettre qu'elle a envoyée à des autorités publiques, le féminin et le masculin, dit-elle, sont avant tout des constructions sociales. La cible des enfants de moins de 3 ans se doit d'être au cœur des préoccupations des politiques publiques, dans la mesure où les assignations à des identités sexuées se jouent très précocement. Tugdual Derville, il nous reste quelques secondes, mais en 2 mots, Alliance Vita est pour une abrogation de la loi Taubira? Oui, bien sûr, pour une abrogation, et de toute façon pour une réécriture s'il n'y a pas abrogation, pour une protection des enfants contre le fantasme d'une adoption par 2 personnes de même sexe qui évacue toute référence paternelle ou maternelle. Et Merci. c'est la raison pour laquelle je serai porte dauphine à 13h dimanche prochain, et nous le serons, je pense, nombreux, toujours paisibles et Merci. fidèles à ce qui nous a mobilisés et qui demeure plus que jamais d'actualité.